Pensez à l'au-delà. Moi, je préfère le vin d'ici, enfin. Je vais vous dire un truc que tu en as beaucoup parlé d'aujourd'hui. Il y a une quarantaine d'années, un jour, j'ai trouvé dans ma boîte à lettres des papillages qui faisaient de la réclame pour un bazar pour adoucir l'eau du robinet. Ça expliquait que le calcaire, remarquez que certains devaient dire calquer, mais si vous parlez de cauchois vraiment pur, vous ne le comprendrez pas. J'en ai fait l'expérience un jour à Cagny, on dit que c'est elle qui parle le cauchois le plus pur, mais même à Cagny, ils ne comprennent plus le pur cauchois. Je vais te dire ce que vous pouvez entendre encore aujourd'hui, donc je lui dis du calcaire. Ça abîme pas seulement le casserole, ça peut et tout mauvais pour notre santé, ça peut nous boucher les boyaux et puis nous rendre tout ranqueux par l'arthrose. Alors moi qui avait déjà des problèmes d'arthrose, j'ai renvoyé aussitôt la carte qu'il fallait retourner à l'expéditeur pour avoir plus de renseignements. Quelques jours plus tard, il s'est présenté un démarcheur pour vendre un de ces bazars-là. Mais pour me prouver que c'était efficace, il n'avait rien d'autre à me montrer que des papillages. Mais je ne marchais pas pour acheter un cadre d'un bouc. Alors il m'a proposé de revenir le lendemain avec du matériel pour me faire une démonstration. J'étais d'accord. Mais pas revenu pour pas rien. Enfin, je suis après, c'était peut-être pas de sa faute. Il est repassé un mois plus tard, il a dit à ma femme qu'il n'avait pas repassé comme prévu parce qu'il avait été malade. Bon, c'est peut-être vrai. Ben, il dit, mon mari, vous allez le trouver, là, vous l'avez vu l'autre fois. Il travaille dans le même champ. Il revient 10 minutes après, et puis il dit, je ne l'ai pas trouvé. Ce monde-là, il n'a même pas me nouvelle. Ma femme m'aurait pu près, il était parti galoper, je ne sais où, mais enfin, bref. Certains avaient bien que je ne l'ai pas vu parce que, un petit peu plus tard, j'ai vu dans 50 millions de consommateurs, oui, maintenant c'est 60 millions, mais il y a ça 40 ans, ça s'appelait quoi, 50 millions de consommateurs. J'ai vu que c'était un article que les appareils positionnés à adoucir l'eau du robinet, c'était de l'arnaque. Et le titre de l'article, c'était même marqué « Le racket de l'eau douce ». Ça expliquait que j'enlevais le calcaire, bien sûr, mais ça enlève et tout d'autres choses qui sont indispensables pour notre santé. Et puis je t'ai expliqué que d'aucuns margoulins, pour forcer la main aux gens, ils ne reculaient pas devant les moyens. Puis il y avait même une autre boutique molonnaise qui était nommée, puis c'était là justement qui m'avait contacté, en faisait partie. Alors donc du coup, moi je ne voulais plus acheter de bazar. Puis petit pas qu'un jour, j'ai reçu une lettre m'annonçant que le lendemain, elle allait livrer mon appareil. Aussitôt, je m'étais téléphoné pour dire qu'il y avait une trompe, que j'avais rien commandé. Le bonhomme, il dit, vous n'avez rien commandé? Ben non. Et puis j'ai dit, de toute façon, maintenant, je ne suis plus décidé du tout à acheter, parce que j'ai eu des informations, votre bazar, c'est pas au point. Il me dit, bon, ben, je vous remercie de m'éviter un dérangement inutile. Pour moi, la fête est classée. Puis un petit peu plus tard, j'ai reçu une lettre. Je vais vous la lire, elle n'est pas écrite en cauchois, évidemment. Notre maison de Rouen nous informe que vous avez refusé de prendre un appareil, c'était une lettre recommandée qui venait de Paris. Notre maison de Rouen nous informe que vous avez refusé de prendre un appareil en prétendant que vous n'avez rien commandé ni rien signé. Nous avons dans les mains un bon de commande portant votre signature. Nous entendons qu'elle soit honorée, que la commande soit honorée, à défaut de quoi nous attaquerons dans le corps de commerce de Paris. Là, la moutarde m'a monté au nez. J'ai pris un à écrire, puis j'ai pas pris un gant pour lui dire ce que je pensais. D'après votre lettre, est sur un menteur. Et je prétends pas, j'affirme. Et à ce coup, comme il m'a donné 8 jours pour me répondre, comme il n'y a pas d'urgence, je prends le temps de vous écrire. Non, j'ai rien demandé. Quant à ma signature, bien sûr que vous l'avez. Allez à la plage qui était prévue pour ça, sur la carte qu'il fallait vous renvoyer pour avoir plus de renseignements. Si vous avez un bon de commande avec ma signature dessus, c'est qu'elle a été imitée. Envoyez-moi une copie de votre bon de commande, puis oui, parce que le lettre, après les menaces pour le tribunal, il terminait par des salutations, tout ce qu'il y a de plus flappé pour torcher les mains mignonnées. Alors dit, si vous avez un bon de commande, envoyez-moi une copie, puis on verra plus long. En attendant, vu le ton de votre lettre, votre façon de me prendre pour un menteur, puis vos menaces pour essayer de me faire plus,
Vous pouvez vous garder vos salutations flaviennes, mais je vous salue pas. Voilà. C'est pas tout à fait fini. Je croyais que l'affaire était classée. Un an plus tard, ça vous entend un petit jeune bien propre, solide, bien gentil, quand moi ça me fait un petit peu de publicité. Et qui t'a causé. Puis quand j'ai su le nom de sa maison, j'ai demandé, savez-vous c'est qui vous êtes? Non, qui me demande en se demandant. Alors j'ai été chercher le courrier que j'ai à la main. Je dis, voilà ce que votre bras a essayé de faire pour nous arnaquer. Et le gars il a rangé ses papiers et dit, je vous remercie. Mais je savais pas ça. Je rentre à la boutique, je dis rien, je cherche un autre travail, puis dès que je trouve autre chose, je dégage de là-dedans. Au cas où vous étiez à vous rejoindre, la maison, ça s'appelait la maison Tête-Vaux. Elle était signée dans 50 millions de consommateurs parmi les boutiques malhonnêtes.